À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Sonia Goulet. Je vous présente à l'instant cette artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. J'ai le bonheur d'être en compagnie de Sonia Goulet, artiste entrepreneur et très engagée en plus parce que toi, là, écoute, tu as semé beaucoup de petites graines, Sonia, dans ton passage artistique. Et parle-moi donc, en fait, justement de ce volet culturel où tu t'es engagée. Ça fait plusieurs années, moi, Lynn, que je m'engage auprès des artistes, auprès de la culture de ma région. Moi, je suis une adoptée de Bécancour. Ça fait déjà quasiment une quinzaine d'années. Puis depuis que je suis ici, j'ai trouvé ça vraiment important de m'impliquer dans ma communauté. Donc, j'ai entre autres été présidente de la galerie boutique Manufacto Manicolet. J'ai travaillé aussi comme directrice générale de Atoll Art Actuel à Victoriaville. Et je suis l'instigatrice et j'ai été impliquée pendant 3 ans à titre de bénévole pour la Maison créative Bécancour, qui là prend un nouveau chemin. Mais pour moi, ça a toujours été très, très important de m'impliquer dans le volet artistique, culturel, mais aussi dans le volet entrepreneurial. De parler, je suis une artiste entrepreneur. Donc, j'ai été impliquée beaucoup aussi là, à ce niveau-là, particulièrement avec les jeunes. Absolument. Puis en plus, créer des ateliers pour les parents-enfants, pour les petites familles. Oui, bien, pas juste par enfant, vraiment pour tout le monde. Ça, c'est ma petite nouveauté cette année. Ça fait longtemps. Tu sais, moi, je suis intervenante sociale de formation. Je travaille beaucoup dans les maisons de jeunes. Fait que moi, je tripe les ados. J'aime ça, démontrer qu'est-ce que je fais, pouvoir enseigner un peu. Puis c'est ma façon à moi de ramener un peu ce volet-là dans ma vie. J'ai travaillé beaucoup dans les écoles secondaires, là, entre autres avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qu'on faisait des ateliers justement sur l'entrepreneuriat. Mais là, maintenant, ça me permet de pouvoir le faire d'une autre façon. Donc, depuis là, quelques mois, j'ai entre autres collaboré avec le Centre de femmes parmi elles pour offrir des ateliers vraiment tout petits, 2-5 ans, faire découvrir c'est quoi l'art, vraiment la créativité. Moi, c'est là-dessus mes ateliers. Je trouve ça important. C'est pas des cours théoriques où j'enseigne. On développe vraiment la créativité. On essaie, on se trompe, on essaie d'autres choses. C'est vraiment une occasion de sortir de sa zone de confort. Fait que oui, je le fais avec les tout-petits, mais je le fais avec les adultes aussi. Je viens d'avoir une belle collaboration avec la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard où on a vraiment fait des ateliers avec les ados, avec les adultes. Donc, c'est vraiment là-dessus que je m'enligne pour la prochaine année. Là. Écoute, Sonia, c'est vraiment une formule gagnante parce que quand on parle de créativité, on n'est pas dans un produit final, fini. On est vraiment en train de faire aller notre imaginaire et je pense que ça laisse tellement plus de latitude. Oui, totalement. Puis c'est démontré que plus on est créatif dans la vie, plus il y a des nouvelles connexions qui se font dans notre cerveau et ça devient facile de trouver des solutions à des problèmes, et ça dans toutes les sphères de notre vie. Donc, plus on travaille notre créativité, plus on devient quelqu'un de résilient, quelqu'un qui trouve des solutions, puis quelqu'un qui tripe à créer aussi puis à développer ça. Donc, plus on sort de notre zone de confort, plus on sort de notre zone de confort, finalement. Je dis un gros wow à ça. Et parle-moi donc de tes créations parce que je sais à quel point tu travailles avec différents matériaux. Écoute, parle-moi de ce que tu es en train de faire présentement. Oui, bien présentement, là, c'est vraiment encore l'aquarelle qui me fait triper. Moi, j'aime le côté fluide, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner au final. Il y a une partie qu'on peut contrôler, il y a une partie que non. Donc, ça pratique beaucoup notre lâcher-prise aussi. Ça pratique notre créativité. Donc, en ce moment, bien, depuis déjà quelques années, là, j'ai fait beaucoup l'acrylique, que j'avais fait passer l'acrylique avec de l'eau. Donc, on peut utiliser l'acrylique de façon aquarelle. Mais là, j'aime vraiment beaucoup l'aspect aquarelle. De un, parce que je peux traîner ça un peu partout pour travailler. J'ai mes pinceaux avec de l'eau, j'ai ma palette d'aquarelle, puis je peux vraiment m'amuser avec ça. Puis là aussi, je suis en train de tout développer ma gamme de vêtements avec des aquarelles reproduites dessus. Donc, je m'amuse vraiment beaucoup avec ça. Je suis en processus là, pour que ça soit bientôt disponible en ligne, que les gens puissent se les procurer. J'ai déjà fait beaucoup de tests, donc il y a déjà une cinquantaine de personnes qui se promènent avec mes œuvres sur eux. C'est quand même trippant là, de voir que ça sort juste du cadre normal, si on veut, de où nos œuvres peuvent être exposées. C'est vraiment plus vu que les gens portent mes créations. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Original aussi. Et tu dois travailler en collaboration avec un imprimeur? Oui, en fait, j'ai trouvé une entreprise qui est à Montréal, qui imprime vraiment des produits locaux. Donc, comme la robe que j'ai ici présentement, la robe est même fabriquée à Montréal. Donc, elle est imprimée sur le tissu et eux la fabriquent. J'en ai qui, bien sûr, là, utilisent des T-shirts, les cotons ouatés, qui font l'impression dessus, mais c'est tout fait à Montréal, donc au Québec. On a l'honneur aujourd'hui d'être au Centre de la biodiversité et pour une raison très précise, tes œuvres sont vraiment en exposition.
Oui, ça fait, je crois que c'est notre troisième ou quatrième été que mes œuvres sont ici en exposition. C'est parti d'un projet, en fait, avec le Fonds culturel de la MRC de Bécancour. J'avais installé ces œuvres-là dans 9 bibliothèques de la ville de Bécancour. Puis c'était vraiment un peu un parcours, là, chasse au trésor. Donc, les gens devaient se présenter sur place, prendre des photos des différentes œuvres. Et quand on assemble les 9 œuvres, il y a une 10e qui apparaît à l'arrière. Puis là, bien, le Centre de la biodiversité, le Musée de la biodiversité, m'a proposé, là, suite à ce projet-là, de venir exposer ici. Donc, quand vous venez pique-niquer dans l'aire du Centre de la biodiversité, bien, vous avez accès à ces 9 œuvres-là avec des petites phrases. Là, c'est vraiment une exposition axée sur la biodiversité, justement. D'autres projets en cours? Oui, bien, j'ai une exposition qui s'en vient là, cet automne à Plessis, donc en collaboration avec Suzy Desrosiers, qui est une artiste aussi là, de la région. Donc, on va co-exposer ensemble là, dans les nouveaux locaux à Plessis. Donc, ça devrait se passer là, probablement à l'automne, autour justement des Journées de la culture. Donc, ça devrait être bien intéressant aussi. Dis-moi, est-ce que c'est un thème différent? Oui, là, je suis en train de m'amuser. J'ai envie de travailler par thématique. Donc, là, ici, il y avait la thématique de la biodiversité. Là, j'ai eu la chance de participer à un atelier créatif pour la confection de petits robots en bois avec une artiste de Victoriaville, qui est Evelyne Boisjoli. Donc, ça, c'est l'année passée, je crois. Puis j'ai vraiment renoué un peu avec mon côté, parce que j'ai déjà eu mon entreprise, Atelier Art et Murs, que je faisais des œuvres en bois de palette récupérée, peinture récupérée. Fait que moi, j'ai un atelier chez moi d'installer pour travailler le bois et tout ça. Ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ça. Puis là, ça m'a reconnecté un peu avec ça. Fait que je me suis amusée à faire des petits robots en bois. Puis là, bien, j'ai décidé de les faire en œuvre à l'aquarelle. Puis l'exposition, j'aimerais ça que ça tourne peut-être autour de ça, mais là, je veux peut-être amener un côté animation aussi là-dedans, rajouter la technologie, fait que le côté petit robot de bois, technologie, fait que je suis en train de réfléchir tout ça là, dans ma démarche artistique de toute la relation des humains avec l'art et tout. Donc, je suis en train de travailler là-dessus cet été. En mode créatif. Oui, vraiment en mode créatif pour l'été. J'en ai besoin. Moi, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me nourrit beaucoup, c'est ce qui me redonne de l'énergie aussi. J'ai des moments que j'ai été beaucoup moins créative parce que justement, j'étais par exemple plus dans le développement de la maison créative. Donc, j'étais créative d'une autre façon. J'avais mis de côté là, pendant un bon 2-3 ans là, tout ce qui était la création pure et simple. Mais là, je renoue avec ça puis ça me fait du bien. Puis pour te suivre, parce que, écoute, tu as tellement une vie artistique active, on veut te suivre, on te suit où? Vous pouvez aller sur mon site internet, soniagoulet.com, sur mes réseaux sociaux, Sonia Goulet, artiste peintre. C'est vraiment là, les deux façons idéales pour pouvoir me suivre. Puis en plus, se procurer tes produits. Oui, exactement. Là, ça va tomber en ligne bientôt là, sur ma boutique Etsy. Donc, vous pourrez là, vous procurer mes différents produits. Vous pourrez passer par mon site internet, soniagoulet.com, pour y avoir accès. Merci beaucoup pour ta générosité, Sonia, et je te souhaite longue vie dans ce bel univers artistique parce que tu es vraiment très, très artiste. Oh, merci beaucoup, Lynn. C'est vraiment gentil. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.